Ah, ça y est. Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la KP Family. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Mehmet et Nicolas. Salut la team, comment ça va? Salut Flora, mais quel plaisir de te retrouver, ça faisait longtemps. T'as vu, j'ai attendu pour parler. Ah, ça va très bien C'est et bien. vous? Ouais. Je ne On vous est fais pas très un bien topo ce de ce qui matin, s'est on est passé très avant bien. de lancer l'enregistrement. Non, mais justement, Messieurs, en off, on va mettre le cadre quand même que les gens se disent pas: «Mais ils sont fous, chez KP». j'allais Non. lancer. En fait, Vas-y. c'est qu'en off, en fait, on a un jeu avec, Nico, c'est que comme Nico parle beaucoup, il coupe souvent la parole. Je lui ai dit: «Écoute, arrête de couper la parole» et maintenant il joue le jeu de pas couper la parole. Voilà, là il fait le mute. Ouais, ouais. Mmh. Ça va être très Sinon, drôle je fais ça. le mime. Ça va être très drôle Messieurs, ça. Ça- messieurs, aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'un sujet très sérieux, l'entrepreneuriat. Et j'aimerais justement voir avec vous, donc qu'est-ce qui serait la première question que j'aurais pour vous, c'est qu'est-ce qu'on doit savoir lorsqu'on lance son business? S'il y a une chose déjà qu'on devrait savoir, c'est laquelle? Alors, Allez. moi, je vais commencer, comme ça je passerai, la balle, merci de nous recadrer déjà Flora, parce qu'on perd un peu notre sérieux là, mais, pour, revenir au sujet quand même, un sujet important, c'est que, quand on se lance, la première des choses, enfin, moi, personnellement, ce que j'aurais voulu qu'on me dise au départ, c'est de rester focus sur un problème et pas sur mes problèmes. En fait, quand on lance un business, le business, enfin, peu importe, accompagnement, et cetera, il faut résoudre un problème et comprendre le problème, comprendre qui a ce problème, dans quel contexte, dans quel état d'esprit, qu'est-ce que ça fait émotionnellement. Comprendre tout ça, c'est vraiment ça la base du truc. Moi, ça, j'ai mis 2 ans à le comprendre parce que j'ai lancé un business, j'ai tout fait sauf ça. Donc j'ai fait du marketing, j'ai fait, plein de choses, de grossières erreurs en fait, de débutant, au départ et j'aurais dû me concentrer vraiment sur un problème que je résous, pour une typologie de personnes et ça franchement, je pense que c'est le conseil de départ que j'aurais voulu avoir, au tout début de mon activité. Là, je rentre, en 2026 là, dans un mois, je rentre dans mes 10 années d'activité avec mon activité de coach. 10 ans avant, j'aurais bien voulu qu'on me dise ça, tu vois? Voilà. Ça, c'est pour moi, c'est vraiment le point de départ et c'est le truc que j'ai pas respecté au départ, quoi. OK, super intéressant, Mehmet, merci. Et justement, ça m'emmène à cette question. Est-ce que tu t'es fait accompagner au départ dans ton business ou tu t'es lancé, solo comme ça? 2e grosse connerie, 2e grosse connerie, ne pas se faire accompagner, dans ces moments-là parce qu'en fait, au départ, on pense: «Ouais, je vais le faire tout seul. Ouais, j'ai vu un mec sur, internet ou j'ai vu sur une chaîne YouTube, il y a des techniques». En fait, au départ, on va trouver tous les stratagèmes possibles pour ne pas investir parce que peut-être, on est dans une phase de transition, c'était mon cas. Je quittais le salariat après des problèmes de santé et cetera et je devais, reconstruire une boîte et en fait, dans cette période-là, bah, il y a une grosse peur de manquer d'argent, une grosse peur de se lancer et une grosse peur de la transition et de l'inconnu de: «Qu'est-ce que je vais faire et est-ce que ça va marcher?» Et en fait, cette peur, elle est totalement légitime, mais là où elle devient paralysante et elle empêche finalement, de construire quelque chose de solide, c'est au moment d'investir et on voit plus l'investissement à ce moment-là comme une dépense parce qu'on se dit que l'argent, va diminuer, alors qu'en fait, c'est un vrai investissement et que derrière, j'aurais pas perdu 2 ans, où j'ai fait 0 € de chiffre d'affaires pendant 2 ans. J'aurais pas perdu 2 ans si j'avais pris quelqu'un pour m'accompagner, qui avait un plan, qui savait où il allait et cetera. Et en fait, c'est la fameuse période, tu sais, de transition du salariat, vers l'entrepreneuriat où en fait, j'avais, tu sais, alors comment on dit maintenant? France Emploi, non? Ou France Travail, je sais plus. Il y France avait France Pôle Travail. em Travail, je crois. Voilà, il y avait Pôle emploi, France Travail, avant et j'avais quand même un salaire qui tournait parce que j'étais cadre dirigeant. Il était relativement, quand même, confortable et en fait, c'est ce confort qui est une illusion parce que pendant 2 ans, je me suis dit: «Bah, vu que j'ai le salaire, je vais rien faire, je vais attendre la dernière minute» et en fait, je suis arrivé le dernier mois, il y avait plus de revenus. Bah, là, fallait se bouger les fesses et trouver une solution, quoi. Ouais, Mais c'est ça. 2 ans, en fait, à tourner en rond dans mes croyances, mes peurs et mes trucs, c'est Ouais, alors que finalement, accepter de, ben, dépenser cet argent pour, justement tout mettre en route et après obtenir des ouais, résultats, ouais. assez L'investir. rapidement. Moi, je préfère dire investir Ouais, parce que c'est pas une investir. dépense.
en fait, si j'avais pas fait cet investissement, parce que moi, le premier accompagnement que j'avais pris, c'était un coach à l'époque, avant de rencontrer Jérémy. Et à l'époque, j'avais vraiment mes finances à sec et j'ai vraiment, je me suis mis en danger parce que ma femme travaillait pas, mes enfants travaillaient pas. Et j'ai pris les derniers deniers que j'avais pour pouvoir investir dans un accompagnement qui était à 7 700 €. Et franchement, je m'en souviens encore, quand j'ai signé, j'avais plus d'argent, j'avais plus rien. Mais par contre, derrière, voilà, c'est un peu l'investissement qui fait que derrière, en fait, on s'investit plus. Et plutôt que d'attendre la dernière minute, investir plus tôt. Voilà, ça c'est, tu vois, c'est vraiment le message, c'est j'aurais dû faire ça plus tôt en fait. Je l'ai pas Ouais. fait. Mais ça résonne vraiment parce qu'avec, les interviews que je fais justement avec nos clients, c'est ce qu'il en ressort de ceux qui sont allés et souvent ils sont allés chercher, hein. C'est vrai qu'ils n'avaient pas tout de suite cette somme et cetera, et c'est vraiment impressionnant de voir, ben, voilà, le game changer entre le moment où dire: «Allez, j'y vais», comme tu dis, ben, je me lance, le quoi qu'il en coûte, j'ai envie de dire, pour justement enfin s'ouvrir, accepter d'investir sur soi, en fait, et ça, c'est vraiment chouette parce que j'ai beaucoup de retours, bah, justement très positifs, dans les interviews C'est ça. et c'est C'est puissant. pour ça que n'attendez pas, franchement, enfin, s'il y a bien un truc, investissez tout de suite, quoi. OK. Et OK. peut-être que Nico, il a une autre version, Tout quand à il fait. Alors Nicolas, pour arrête toi, pas de faire des ciseaux, des qu'est-ce qu'on agrafes, il fait du bruit là. arrête de mais c'est vrai, arrête Nico, ça suffit! Ah merde, je pensais que vous l'entendiez pas. Je suis toujours obligé d'avoir un truc dans les mains, je suis désolé. Mais j'ai toujours un truc fait. Je vais Prends prendre un truc une qui fait balle, pas de bruit. anti-stress et fais pas de bruit, Voilà, voilà. prends une balle anti-stress, ça fera moins de bruit. Alors Nico, qu'est-ce qu'on devrait savoir quand on lance son business? Il y a plusieurs choses sur lesquelles, on pourrait rebondir, tu vois? Le côté, France Travail, j'allais dire France Emploi, j'allais faire un mix des 2. Moi, j'ai eu la même chose et en fait, je pense que c'est quelque chose où on a, mais je suis quelqu'un, comme on le disait avec Mehmet, la semaine dernière encore, c'est que je suis quelqu'un qui a besoin quand bien même tu vas me dire: «Eh regarde, il y a un mur, tu vas te frapper la tête fort, ça va faire mal». Je vais dire: «Attends, je vais me frapper la tête, je vais Attends, vérifier par j'essaye. moi-même». Moi, Moi, j'ai j'appelle vécu ça la la même période. stratégie de la mouche contre la vitre. Ouais, non, mais c'est un délire. Moi, j'ai vécu la même période, France Travail, 2 ans, tu te dis: «C'est chill, c'est cool», j'en ai profité pour faire le travaux à la maison parce que, bah, c'est tombé en plus, moi, pendant covid. Mais en vrai, tu pourrais réadapter énormément de choses pendant cette période. Il y en a, ça a été une floraison de succès, ou de chiffre d'affaires. En vrai, je pense que c'est la meilleure période pour investir sur soi. Pourquoi? Parce que, bah, tu as justement cette sécurité où tu as, tes indemnités qui tombent. Quand même, elles sont pas aussi grosses que ton salaire, mais si tu fais pas de revenus, hem, sur ton entreprise, bah, en fait, tu peux rester périn. Donc pour moi, c'était le meilleur temps/opportunité slash opportunité pour investir. Je l'ai fait tardivement sur cette période, mais ça a été bénéfique derrière et ce que je pourrais rajouter et plutôt le conseil de l'époque, c'est plutôt, il y a beaucoup de choses qu'on a entendues, tu vois? Comme ce que Mehmet il disait, bah, rester spécialisé sur un seul problème et autres. Les gens ils disent: «Bah, ouais, j'ai essayé mais ça marche pas». Bah, en fait si, ça marche à partir du moment où tu te fais accompagner, qu'on ajuste ensemble, qu'on refait le point, que tu testes. Peut-être qu'il y aura des micro-ajustements à refaire et que tu vas réajuster parce que c'est aussi ça l'entrepreneuriat, c'est tester, itérer pour trouver ce qui marche et nettoyer un peu les grains de sable dans un engrenage. Mais par-dessus tout, c'est surtout de rester focus dessus et pas te dire, «Je change, de projet», ça aussi je l'ai fait. Tu changes de projet, il y en a un nouveau qui arrive, ça fait rire Mehmet, c'est nos discussions depuis un mois. Heu et en Nico, fait, c'est par ça, rapport je à ça, pense, tu vois? C'est vraiment aussi applique. Tu vois? Si tu rentres dans un investissement, bah, applique et te dis pas que ça va tomber parce que tu as payé, en fait ouais, et que bien tu as sûr, investi et sur toi, tu vois? C'est pas parce que tu investis que ça va marcher, mais ça va marcher si, en plus d'investir, tu investis ton temps et ton énergie pour appliquer les méthodes correctement, que tu viens, que tu les réajustes, que tu poses des questions et là, ça fonctionne, tu vois? Et en vrai, les résultats, clients, les nôtres, parlent d'eux-mêmes, tu vois? et justement, pour les personnes, Nico, qui, eux, ne seraient pas chez France Travail et qui cumulent un emploi à côté, et qui ont ce projet, qui ont peut-être déjà lancé quelque chose, voilà, c'est en construction, un petit peu au début et tout, mais qui se demandent s'ils ont le temps, l'espace pour venir justement, bah, prendre un accompagnement, que ce soit le nôtre ou un autre. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à eux? Parce qu'ils ont déjà un emploi du temps, chargé, donc ils se posent peut-être la question de: «Est-ce que c'est le bon moment? Comment je fais?» Parce que moi, je suis pas à France Travail, j'ai un boulot, donc qu'est-ce que tu as envie de répondre à ces personnes? Bah, je vais te répondre que si tu as pas le temps, c'est pas important pour toi.
Mais En vrai, dis-moi-en. moi, non, mais blague à part, regarde, je vais prendre mon cas, c'est débile, mais je te parle du cas où j'étais France Travail, c'est le moment où j'ai switché de la micro-entreprise à une SASU. Donc je suis passé d'une micro-entreprise à un statut d'entreprise, entre guillemets. Mais avant, j'avais bien la micro-entreprise. C'est un truc qui te coûte rien à ouvrir et donc qui te permet de tester un business et qui te coûte rien à fermer si tu as besoin de la fermer parce que tu as changé d'avis ou que ça marche pas et qui te coûte rien à changer les statuts si tu as dit: «Ah bah tiens, je vends demain, des pains au chocolat ou des chocolatines», hein, comme ça on aura les 2 camps et Ouais, demain, je vais me mettre à vendre des accompagnements, tu vois? C'est pas les mêmes statuts d'entreprise, c'est pas les mêmes les codes NAF ou autres, mais c'est 2 choses différentes, mais tu peux le modifier, ça te coûte rien. Juste, 5 minutes de ton temps pour aller le changer sur le site. Hem, mais moi, quand je me suis lancé, j'étais à la police ferroviaire, j'étais pompier volontaire et à côté, je faisais de la formation en indépendant. Bah, en fait, j'ai quand même lancé une entreprise par-dessus ça, tu vois? Et je faisais con et j'investissais dans des apparts. Ça, le mec, il a cumulé la totalité, tu vois? Et pendant cette même période, je suis devenu papa. En fait, mmh, si tu peux trouver le temps parce que c'est devenu important pour toi de créer une boîte pour X ou Y raison, tu en as marre, tu es désaligné avec les valeurs, tu veux une meilleure pérennité pour ta famille ou tu veux construire ou léguer quelque chose, tu veux plus de liberté ou autre, bah, en fait, à partir du moment où c'est important, tu trouves le temps. tu Parce que trouves le le temps, temps, tu on l'a trouves tous. Le temps où, peut-être, tu passes, 4 plombes à scroller ton téléphone, le temps que tu passes dans les transports, il y a du temps qui est exploitable à n'importe quel moment. ouais, je suis Mais complètement d'accord là-dessus. est-ce que c'est important au point de vouloir te lancer? Ça, c'est une autre question, tu vois? Et OK souvent les gens et qui restent bloqués sur: «J'ai pas le temps», c'est peut-être le seuil de l'importance, tu vois? Et j'en ai vu beaucoup qui étaient comme ça et c'était plus le côté, bah, c'est devenu en fait, c'est un peu comme si c'était la nouvelle influence d'ouvrir une boîte, genre le nouvel eldorado. mmh, oui, alors c'est pas si simple que ça, enfin, faut le vouloir pour le faire. Non, mais c'est ça, c'est pas, c'est simple d'ouvrir une société, mais en fait, entre ouvrir une société et dire: «Je vais avoir des clients», Mmh mh. bah, c'est 2 gaps différents, tu vois? C'est pas parce que tu es bon dans la compétence ou dans ce que tu fais et ce que tu délivres aux clients, que c'est facile d'acquérir des clients. À une époque, Ouais, ça je l'a comprends. peut-être été, mais c'est deux jobs différents, mais qui sont, indispensables aujourd'hui pour pérenniser une entreprise. OK et ma prochaine question, ça serait, c'est quoi le coût, de rester bloqué, seul dans sa tête, selon vous, de pas se lancer justement, de se dire, ben, voilà, je veux lancer mon business ou j'ai déjà commencé, mais ne pas se ne rester enfin, rester seul avec soi-même, j'ai envie de dire, sans, justement, se faire accompagner, d'une façon ou d'une autre, de se faire entourer. Ça serait quoi le risque? Bah, je vais répondre. Vas-y Heu, Mehmet. le risque, le coût, en fait, il y Ouais, a je vais prendre la métaphore, de la salle de sport. La salle de sport, quand on y va, il y a un prix à payer, le prix de l'effort, de s'habiller le matin, de sortir dans le froid, de prendre le parti que oui, même quand il fait mauvais, bah, ou quand il fait beau, je vais quand même à la salle pour développer, bah, mon hygiène de vie, mon corps, mes muscles et cetera et cetera. Quand j'arrive à la salle, le prix à payer, c'est justement de transpirer, de passer 1 heure là-bas et d'investir mon temps pour récupérer en fait du temps de santé. Si on regarde ça à l'opposé, le prix à payer, si justement je reste chez moi, c'est tous les jours de voir mon corps dépérir, tous les jours de voir mon reflet dans le miroir changer, tous les jours d'avoir des feedbacks de mon environnement, des personnes autour de moi me dire: «Ah dis donc, tu as pris un peu de poids là». Et chaque partie en fait, peu importe où on se positionne, dans tous les 2 en fait, il y aura un prix à payer. Et ce prix à payer, bah, c'est aussi à soi de faire l'inventaire de ça. Quel est le prix que j'ai envie de payer? De rester là où je suis, à tourner en rond dans ma tête et après, bah, d'avoir le prix à payer, des peurs, des angoisses. La nuit, j'arrive plus à dormir, je me sens stressé quand je me lève le matin. Je ne sais pas si je vais pouvoir, gagner de l'argent, en restant là où je suis et cetera. Ou j'ai un process, j'ai une ligne conductrice, j'ai une stratégie et le prix de l'effort, c'est je m'investis dans cette stratégie à fond, je mets toutes les actions en place et surtout, là, il y a, je rebondis sur ce qu'a dit Nico tout à l'heure, les 2 choses importantes, c'est itération et patience.
En fait, moi, quand je me suis lancé vraiment à la dernière limite et l'itération que j'ai eue et encore aujourd'hui, ça fait 10 ans que la boîte, elle est là et qu'elle tourne. Ça fait 10 ans que je teste des trucs. 80 de ce que je teste, personne ne le voit sur le marché, mais 80 de ce que j'essaye et que je tente au niveau marketing, au niveau de mon approche client, au niveau de tout ce que j'essaye, 80 finit à la poubelle. En fait, j'ai pris le parti de l'effort de tester, réitérer patiemment, sans être dans je teste, je le fais qu'une fois et ça doit rapporter tout de suite. Ouais. Et c'est souvent cette impatience au début, parce qu'on est pris à la gorge financièrement, etc., que on est en fait dans notre tête à nous dire ah oui, mais si j'investis et que ça marche pas tout de suite, je n'y arriverai pas. En fait, c'est une grosse connerie, c'est une pensée que j'avais aussi au départ, parce que je le rappelle souvent dans les permanences, l'entreprise est un véhicule. Et ce qui met le carburant dans le véhicule, c'est la personne qui le conduit. Je ne suis pas cette entreprise, j'utilise cette entreprise comme un véhicule, mais il faut que je m'en occupe comme le véhicule qui va permettre justement d'aller chercher la suite. Et c'est souvent là qu'on n'a pas envie d'aller dans ces niveaux-là de sacrifice, entre guillemets, où, bah oui, il faut du temps et il y a un prix à payer. Et l'idée, c'est que cette itération, dans 80 de ce que je fais qui finit à la poubelle, ben, les 20 ou même 1 qui fonctionnent va permettre derrière La de croissance. construire la suite et d'amener la suite, en fait. Et tous les jours, si on part du principe que on fait 1 d'amélioration dans tout ce qu'on met en place dans cette entreprise, dans le véhicule, au fur et à mesure, il devient costaud et il devient antifragile. Ce concept d'antifragilité, j'en parle assez régulièrement. J'ai fait une conférence justement la semaine dernière pour des entrepreneurs aussi sur ce sujet. L'antifragilité, c'est cette capacité à se renforcer malgré les obstacles. Et plus on va en fait se renforcer face aux obstacles, plus on va avancer avec sérénité. Alors que si tu restes dans ta tête, si tu continues à avoir tes peurs, tu vois, à les prendre comme ça et à tourner en rond là-dedans, le prix à payer, ce sera de rester au même endroit, de ne voir aucune progression sur le véhicule dans ta vie. Et donc, derrière, tous les jours, d'avoir des gens qui te disent alors, qu'est-ce que tu fais? Tu as trouvé un truc, tu as trouvé un Oui. emploi, etc. Et etc. en pratique, Mehmet, comment on fait quand on a cette fragilité, justement? Là, tu as mis le doigt sur quelque chose. Comment on fait? Ben, la première chose à faire, tout simplement, c'est de passer à l'action. Et c'est un truc que je répète souvent aussi, l'action élimine le doute, pour la simple et bonne raison que chaque fois qu'on se met en action, le cerveau a le message que ça y est, on est en progression. En fait, un cerveau et un corps qui ne progressent pas est un cerveau qui stagne. Et tu le sais bien, je vais faire. Est-ce que je peux sortir une citation d'antan de Booba? Allez, vas-y, tu as l'âge, on te Euh, pardonne. Rigole pas, toi, le barbu. Euh, Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Ah Voilà. oui, c'est vrai, c'est très C'est ancien. la petite Mince, je citation. la connais. Ah mince, tu vois? Et l'idée, c'est que le mouvement permet justement au véhicule de ne pas s'encrasser, à soi-même de ne pas s'encrasser, et c'est la seule chose qui permet de sortir de sa tête. Parce qu'en fait, plus vous êtes dans votre tête et plus votre cerveau va faire ce qu'on appelle de l'omission sélective. Le cerveau va sélectionner ce qui va renforcer la croyance qui fait peur à l'intérieur. Si, par exemple, tu te dis ah oui, mais investir, c'est une folie, il faut pas investir autant, c'est n'importe quoi. En fait, tu vas tout faire, ton cerveau va tout faire pour renforcer cette croyance et trouver des trucs qui vont être cette réalité-là. Mmh. Alors que, à l'opposé, si tu te mets en action, et là, en fait, il y a deux choses qui s'opposent. Chaque fois qu'on est dans le stress et qu'on est dans nos croyances et nos peurs, le corps va sécréter de la cortisol par les glandes surrénales. Et l'idée, c'est que le cortisol, il va paralyser la pensée. Il va surtout demander au cerveau d'amener des choses qui rassurent cette pensée. Et à l'inverse, chaque fois qu'on fait un mouvement, chaque fois qu'on se met en action, là, le cortisol baisse et c'est plutôt des hormones comme l'ocytocine, la dopamine, etc., qui remontent et qui permet justement de voir les choses sous un autre angle. Et là, le cerveau fait la même chose, mais pour renforcer justement ce côté passage à l'action et trouver des solutions. Et en fait, plus on est dans le passage à l'action, plus on est orienté solution et plus derrière, en fait,
toutes les actions qu'on va mettre en place vont être beaucoup plus productives et le prix à payer sera justement le prix de l'effort, mais la récompense sera bien plus grande et bien plus belle parce que je peux te dire que le premier close que j'ai fait quand j'ai quitté, tu vois, tous ces états d'esprit, ces peurs, etc. La première vente, je l'ai faite, je crois, au bout d'un mois et demi, 2 mois. Et c'était une vente, je me rappelle comme si c'était hier, à 3 700 €. Et cette première vente, elle a effacé tout, tu sais, toutes les peurs, les efforts, les trucs. Et là, tu te dis, waouh, ça y est, j'y suis et ça marche. Et Elle en a fait, renforcé ta certitude. Mmh. exactement. Et comme je l'ai fait une fois, bah, je l'ai réitéré et Mmh. derrière, je crois que j'ai dû faire, 10 K en l'espace de 3 mois et demi. C'était, 2 mois pour avoir le premier client et j'en ai eu, 3 ou 4, dans la foulée après parce que j'ai maintenu en fait l'effort et la stratégie que j'avais et qui m'a permis justement de continuer en fait à avoir, le focus sur vraiment, et c'est ce que je disais au départ, sur le problème de mes clients, les personnes que je veux accompagner. Et moi, ça me permettait de sortir de ma tête et de ne pas rester là à me raconter des histoires. Et en fait, c'est ce prix-là que j'ai payé. Mais derrière, putain, mais quelle satisfaction quand tu arrives justement à tes résultats. La victoire est encore plus grande parce que ton entourage te regarde et tout le monde te juge, tout le monde dit ah oui, mais est-ce qu'il va réussir, est-ce qu'il va le faire. Après, tu te compares au marché aussi, tu dis ah oui, mais moi, qui je suis pour mettre des prix comme ça. Enfin bref, tout ça fait partie du chemin, quoi. Voilà. Ouais, et c'est vrai que ça me parle beaucoup puisque c'est aussi, le parcours de nos clients, qui arrivent comme ça avec, toutes ces croyances et cetera, avec cet entourage aussi et ils mettent en place les choses comme tu disais Nico, voilà, ils passent à l'action, c'est ce qui fait la différence. Ils y vont, ils appliquent et les résultats arrivent et là, et voilà, ils ont la certitude qui est renforcée et Ouais. ils connaissent le chemin et ensuite, ça se passe super bien et c'est vraiment un grand bonheur de pouvoir assister à tout ça. Et Nicolas, j'ai une petite question, à te poser. Quelle est la vraie différence entre être à son compte et vraiment kiffer son business? Question Ouais. philosophique. Ouais, c'est plutôt une question philosophique, hein. Je sais pas si c'est à moi qu'il fallait la poser celle-là. Non, Simon en n'est pas vrai, là. Simon, Mais on n'est tout, pas là. mais tout aussi, non, ouais, je sais pas, en vrai, les 2 peuvent être compatibles comme les 2 peuvent être, incompatibles. C'est pas parce que, tu as une entreprise et que tu es à ton compte que tu t'es lancé dans un projet qui te fait kiffer et c'est quelque chose qui reste important. Quand bien même il faut, garder à l'esprit que la totalité des actions que tu as ça c'est un c'est un message que j'ai mis du temps aussi à assimiler. Tu vas quand même devoir faire des choses que tu apprécies pas au début. Quand même, tu pourras les déléguer par la suite, mais prends en considération qu'il y a des actions qui vont être peut-être chiantes ou qui vont être rébarbatives, peut-être que tu vas trouver chronophages, mais qui sont nécessaires au bon développement de ton activité. Il faut les accepter. Une fois que tu les as acceptées, tu verras que tu peux changer, ta perception des choses et trouver un côté kiffant dedans. Et en fait, à partir du moment où déjà tu acceptes ces choses-là, c'est ça qui va te permettre, je pense aussi, de switcher plus dans le kiff de ton biz et qui te permettra en fonction de la grandeur de l'entreprise que tu veux développer, ou en tout cas de la vision que tu en as, de t'entourer à terme pour pas être seul et te décharger de ces parties-là. Mais à partir du moment où déjà tu es à ton compte, il faut pas oublier que en plus de délivrer tes clients et exercer, ta compétence ou ce que tu fais, que ce soit du coaching, du freelancing ou autre, c'est une chose que tu kiffes en général, sauf qu'à partir du moment où tu te mets à ton compte, tu as une partie de comptabilité à faire, tu as une partie d'administratif à faire. Ces 2 casquettes en général, il y a pas grand monde qui les aime à part les fiscalistes et les comptables. Heu et peut-être les RH aussi. Mais derrière, tu vas aussi avoir une casquette de closing, de vente, parce qu'à un moment donné, il faut vendre ton produit et c'est pas parce que tu dis: «Hey, regarde, j'ai une pancarte, boulanger ou coach» qu'il y a des gens qui vont venir frapper à ta porte. Et pour qu'ils viennent frapper à ta porte et de leur vendre, tu vas avoir une action, d'acquisition client, de «marketing» entre guillemets, pour te montrer un peu sur la place, tu vois? C'est comme si tu étais au marché, enfin pour les gens en tout cas qui ont expérimenté le marché, ou même sur les marchés de Noël, en général les gens, bah, ils appellent, ils mettent de l'animation, ils font en sorte de sortir du lot pour que ça crée de l'affluence. Bah, c'est exactement la même chose et faut juste te demander en quoi, si par exemple ce qui est important pour toi, c'est, d'impacter, de transformer les gens, bah,
pose-toi simplement avec ce que tu fais au quotidien. Par exemple, nous, on utilise des méthodes où tu vas créer du contenu pour utiliser ce qu'on appelle de l'organique, quelque chose qui te coûte juste ton temps, entre guillemets, et de la création, de contenu, pour attirer les gens, parce que c'est la manière la plus simple, la plus rapide pour tester quelque chose et qui coûte 0 €, parce que cramer de la thune dans des ads, ça coûte excessivement cher pour tester un message. Hem et bah, du coup, tu peux trouver ça peut-être, chronophage ou pas utile, mais en fait, ça se trouve, il y a des gens qui t'achèteront jamais, mais à qui tu as transformé la vie juste parce qu'ils ont consommé ton contenu. Et donc Ouais. c'est ça aussi qui te permet de dire: «Ah OK, peut-être c'est chiant la création de contenu ou de discuter avec des gens». Déjà, si tu aimes pas discuter avec des gens, qu'est-ce que tu fous dans l'accompagnement? Heu et bah, le contenu que tu crées, en vrai, c'est que plus tu vas échanger avec des gens, plus ils vont te donner matière à créer ton contenu et donc que ça va te permettre de gagner du temps. Et oui, encore une fois, Mehmet, il donnait un exemple de la salle de sport, c'est que plus, tu vas aller à la salle et répéter les mêmes actions pour les mêmes mouvements, bah, plus vite tu vas les faire, plus vite tu vas en faire, enfin, plus vite ça va être facile, plus vite tu vas faire les mouvements et plus de charge tu vas porter. Et bah, là, c'est la même chose, en fait, c'est que ça va te prendre de moins en moins de temps pour réaliser les tâches, ça va être beaucoup plus facile, ça va être moins fastidieux, tu vas prendre du kiff et en plus, tu vas en faire plus en beaucoup moins de temps. Si Et je en fait, devais à partir résumer, du ouais. c'est accepter le packaging, en fait, j'ai envie de dire, de l'entrepreneuriat et c'est ça qui permettrait de kiffer, justement au quotidien Ouais, en parce fait, que, c'est dans le package, l'accepter et de voir en quoi ça dans tous les cas, mmh, chacun a un levier chacun qui des éléments est t'amène de important. vers ta Mmh. vision ou vers ce qui te fait kiffer, ou en tout cas vers l'impact que tu vas avoir et c'est ça qui est important, en fait et qu'on oublie beaucoup au départ, tu vois? De changer les perceptions de chacun de ces trucs-là. Parce que chacune de ces heures peut te coûter, exactement la même chose qu'on disait avant, soit du temps, soit de l'énergie, soit de l'argent, soit, confiance, croyance sur soi, tu vois? OK, Baisse d'estime et OK. ainsi de suite. Bah, tu vois, c'est une très bonne réponse ça, Nico. Pas besoin d'un philosophe à nos côtés, même si Simon est toujours le bienvenu. Non, mais la question était très philosophique quand même. Mais vous noterez que j'ai parlé moins de temps que Mehmet. Waouh! C'était moi, on Je mettait une pile dans la on ne machine calcule et pas, on ne C'est calcule la pas, non. On première ne fois. compte pas. Waouh! non, 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 moi on est dans les périodes électorales bientôt. Moi, j'appuie sur le buzzer pour voir si tout le monde a le même temps de parole. Je savais pas qu'il y avait une élection à l'intérieur de Common Publishing, mais bon, OK, je veux bien. Non, il y a pas de d'élection ici. Je participe. On élit le Hem, plus beau déguisement d'Halloween. Ah non, c'est pas c'est pardon. c'est Ah, Halloween, Le c'est plus pas beau même pull pas, de Noël. ouh là! On pourrait. Faut sortir de la grotte, Nico. Pull de Noël chez nous. J'ai encore une petite question, les gars, pour vous, et je pense qu'on va clôturer là-dessus. ouais. Donc aujourd'hui, on parle des personnes qui lancent leur business. C'est quoi la vraie différence entre, rêver et avancer vraiment vers ce rêve, justement? Allez, Mehmet. Alors, j'aime bien j'ai une rhétorique pour ça. Un rêve sans action est une hallucination et une action, répétée est un résultat déjà créé. Voilà. Je pense Et que Nico? ça répond, vraiment au truc. L'idée, Ouais. c'est Très que philosophe, hein. ouais, là, on est vraiment, Simon, il va avoir les oreilles qui sifflent. Heu, là, l'idée, si tu veux, c'est que j'ai passé beaucoup de temps, moi, je suis quelqu'un de très, vous me connaissez un peu maintenant, je suis vraiment, dans ma bulle. Tu vois, Nico parlait tout à l'heure de parler aux gens sur les réseaux et cetera. C'est un truc au départ, moi, si tu veux, en tant que bon rêveur introverti dans ma bulle, c'était compliqué pour moi d'aller voir les gens et cetera et cetera. Et en fait, tant que je restais dans ma tête, rien ne se passait dans la matière. Et tant que tu restes dans ta tête, c'est une hallucination. Tu rêves d'avoir un truc, tu rêves de faire ça, mais derrière, tu mets aucune action en place pour que ça devienne réel. Et dans la matière, bah, ce qui compte le plus, c'est les actions et les actions rapides pour obtenir le résultat. Le truc, c'est que j'ai appris avec le temps et surtout avec les personnes que j'accompagne de plus en plus, j'ai compris que le temps entre l'idée, la création, l'idée qu'on peut avoir et l'exécution, plus ce temps-là est réduit, à son minimum, plus l'idée sort et boum, on la transforme en action, plus derrière, en fait, le résultat et justement l'ajustement par rapport au résultat peut être fait rapidement. Ceux qui l'ont compris le plus vite, c'est ceux qui aujourd'hui sur le marché, tu sais, ils ont, une grosse communauté, ils ont une grosse, audience et cetera ou des gens qui ont de gros résultats.
c'est justement ça qu'ils ont compris très vite et que pareil, moi j'ai mis un peu de temps à comprendre, mais c'est parce que j'étais encore dans l'illusion de croire que: «Ah oui, mais il faut ci, il faut ça». On se raconte des histoires en fait. C'est sortir des histoires qui créent ce rêve et regarder la première petite action que je peux mettre en direction de ce rêve pour obtenir un premier résultat. Et c'est souvent en fait, là où on se perd le plus émotionnellement parce que nos peurs, parce que, on a peur d'échouer, on a peur de réussir, on a peur, de manquer d'argent, on a peur, on se dit: «C'est pas encore parfait, je suis pas prêt», et on va se raconter en fait tout un tas de croyances limitantes qui vont finir par nous paralyser ou nous empêcher de faire les choses, alors que l'action permet la progression. Et ça, c'est un truc que j'ai compris justement, à force de réitérer. Et comme je le disais tout à l'heure, 80 de ce que je fais encore aujourd'hui ne fonctionne pas. Donc même avec une entreprise qui fonctionne bien et qui va en fait apporter des résultats, je suis pas dans le rêve en train de me dire: «Ah oui, ce serait génial si je pouvais faire ci, si je pouvais faire ça». Je prends l'idée, je la mets tout de suite sur le marché et je la teste avec mon entreprise pour voir si elle fonctionne ou pas. Et encore aujourd'hui, il y a plein de choses qui fonctionnent pas parce que justement, c'est pas bien calibré, qu'il faut retester. Il y a aussi, tout un tas de paramètres à réajuster, mais à aucun moment, je reste dans ma tête aujourd'hui pour: «Ah oui, je devrais peut-être faire ça». Si j'étais là-dedans, mais là, on met la clé sous la porte et puis, on fait totalement autre chose ou on redevient salarié, c'est mieux, quoi. C'est pour ça que vraiment, de passer en fait dans une action répétée, mais un truc très important, une action répétée sans jugement. C'est-à-dire qu'au départ, c'est un peu comme une fusée. Une fusée quand on lance une fusée, c'est au décollage qu'il y a besoin du plus d'action de kérosène pour que la fusée puisse, monter. Et l'idée, c'est que quand on se lance au tout début, ce qui compte, c'est le maximum d'actions mises en place pour trouver le 20-80 du minimum des actions, qui te permettent en fait d'aller vers l'objectif. Et ce truc-là, plutôt que de le faire seul et tester 80 de trucs qui marchent pas, il vaut mieux avoir une stratégie, quelqu'un qui a déjà fait le chemin ou un programme qui te montre une direction où là, tu as juste à devenir un bourrin de l'exécution. Et quand je dis bourrin, c'est vraiment, faut être une brute, faut y aller, quoi. Et plus tu vas exécuter, plus tu vas sortir de tes rêves et plus ça va devenir réel et concret. Et en fait, c'est vraiment ça, moi, aujourd'hui, qui m'a permis de construire l'entreprise que j'ai aujourd'hui et qui me permet d'en vivre vraiment confortablement, quoi. OK, merci beaucoup Mehmet. Nico, tu vas ajouter quelque chose? Je vais faire juste un disclaimer, même si vous n'êtes pas un bourrin et que vous êtes un peu un gros feignant, ça marche aussi. OK? Ouais, Mais bon, je ferme la parenthèse sur la c'est Tu fais il bien, va important. tu faire fais bien. flipper les gens s'il dit ça. Mais oui, c'est vrai, c'est important. Moi aussi, N'ayez ça pas m'a peur, parlé ça et je me marche. suis dit: «Bah, on peut aussi avancer à son Ouais, rythme». Ça marche Bon, très bien ça, comme ça. quand je tout à dis gros fait. feignant, il y a un juste équilibre, Oui, oui, mais il faut y pour aller, parler de mais gros bourrin, il aussi faut en quand même y respectant, aller. ben, voilà, son rythme, Mais son en écologie, respectant son votre sa rythme et vie, en y allant, même si vous avez perso. peu de temps, ça marche très Justement, bien parce que je l'ai parler au fait nom de de cette tous les gros manière. bourrins comme moi. Voilà. Nico, est-ce Et que si tu vous veux êtes un ajouter gros quelque bourrin, chose? faut juste aller plus vite, qu'on soit bien d'accord. Et peut-être plus de chiffres aussi, forcément ça va plus vite, il y a plus de quantité à la fin, c'est exponentiel, qu'on soit bien d'accord aussi. Moi je ferais pas un truc philosophique, je ferais peut-être un truc, plus, rationnel et court. Je dirais, qu'il y a juste, à l'époque on m'a dit une lettre et j'ai dit: «Ah ouais trop cool», en fait il y en a 2 entre désirer quelque chose et décider d'y aller Mmh. Mmh. et la de enfin, tout ne tient qu'à une décision et en fait, tant que tu es dans le désir, que tu es, à regarder peut-être, les réseaux sociaux, l'influence des posts ou à, imaginer comme le disait Mehmet et que tu restes bloqué dans tes pensées, dans tes rêves, bah, c'est une chose, mais ça avancera pas. Et la seule chose qui va faire la différence, c'est à partir du moment où tu vas prendre la décision de te lancer. Heu, Comme je le rappelais tout à l'heure, ça coûte rien, d'ouvrir une micro-entreprise, à moins que tu veux, payer un legal start ou un truc dans le genre, pour qu'il l'ouvre à ta place et encore c'est pas excessif. Mais en vrai, tu peux faire les démarches. Il y a des mecs qui font des tutos très bien, spécialisés sur les micro-entreprises et donc ça va te prendre une demi heure de ton temps d'ouvrir une boîte et de vendre. Parce qu'on rappelle, à partir du moment où tu te lances, c'est que tu as créé une société quand même. Ça, c'est une chose et après Mehmet, il a parlé de perfection et je revolerai la phrase à Jérémy, parce qu'en tout cas, c'est chez lui que je l'ai entendu la première fois. C'est que fait bon, souvent on dit que fait est mieux que parfait, mais fait, c'est un pas fait, alors que parfait n'est pas fait.
C'est bon, je l'ai ressorti Mieux dans l'ordre. mieux vaut Et fait imparfait que pas fait du tout. ouais, en fait, souvent on dit que fait, enfin, fait est mieux que parfait et en fait, c'est que fait, c'est imparfait, alors que parfait, c'est pas fait. Oui. Et à chaque fois Et qu'on en cherche plus la ouais. perfection, souvent on repousse, on repousse, on repousse, on va pas le faire, on se dit que ça va Et pas, machin, j'ajouterais, qu'il c'est faut le quoi faire la en détail et perfection que ça finalement, hein? reste. Parce qu'on a tous notre vision de la C'est ça. perfection, hein. Et en fait, si tu veux avancer vers la perfection, bah, plus tu vas le faire, plus tu vas, publier tes posts, plus tu vas avancer vers ton projet d'entreprise et mettre des actions en place, comme le disait Mehmet, et bah, plus tu vas aller toucher ta perfection, alors que plus tu vas rester dans l'imagination de la perfection, la visualisation de tes projets, bah, en fait, il y a rien qui avance à part la visualisation et donc de l'imaginaire et du rêve. Mais un rêve, ça a jamais payé quelque chose et ça t'a jamais fait rentrer de chiffre d'affaires. C'est À ça. part à partir du moment où tu as décidé de le mettre en place et que tu fais les actions nécessaires. J'aime beaucoup ça, je garde le désirer décider, j'aime beaucoup. C'est noté. Merci beaucoup Nico. Moi de mon côté, le mot de la fin, ça serait, tout simplement que quand on lance son business, on a 2 choix, avancer seul ou se faire entourer, se faire accompagner, pour construire un socle solide, pour avancer aussi, plus vite, beaucoup plus vite et aussi ne plus avancer, à l'aveugle. Voilà, c'est ça que j'ai envie de Mmh. faire passer comme message. Et sur ces mots, je vais m'adresser à toi qui regardes cette vidéo. Si tu te demandes encore comment Comment Publishing peut t'aider, clique sur le lien en description. On se fera un grand plaisir de répondre à toutes tes questions. Eh bien, messieurs, merci beaucoup pour ce partage. Eh ben, merci à toi, ma chère Merci à Flora. toi et on se retrouve dans un prochain épisode. On se retrouve de l'autre côté. Allez, ciao, ciao. Ciao. Salut. Ciao.